Hey, take a look at this. A nuclear sub. But I think it's the Keppel. Hope is now fading for the nuclear submarine, the William J. Keppel. The Keppel, which sailed from Boston at the beginning of the month to attempt a round-the-world voyage under the sea, is now 5 days overdue. Must be the Keppel. There's no other nuclear fish within 500 miles of the area. But they don't respond to signals, sir. Oh. Nothing makes sense, Sam. On their present course, where are they heading? Iceland, I guess. Now, the Artemis is only a day and a half out of Ireland, bound for Boston. Turn her about. Signal captain, take a look. Anybody there? I guess we better take a look. Who's there? Captain? 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 Johnson! Johnson! Cernik! Cernik! Johnson! They're dead. The crew are all dead. Venez, essayez encore une bonne bouteille de
Voilà, ma petite demoiselle. Prenez votre temps et visez bien, surtout. À la fête foraine, tout le monde s'amuse. On s'y grise de vitesse, on essaye son habileté. Mais pour Craig Sterling, Sharon McCready et Richard Barrett, ces jeux ne laissent aucune place à la chance. Craig, Sharon et Richard sont dotés de qualités physiques et mentales surhumaines. Leur adresse est fantastique. Certaines de leurs qualités sont banales, d'autres sont cruciales. Ce sont les habitants d'une cité secrète perdue au fin fond du Tibet qui les ont dotés de leur pouvoir après un accident d'avion. Ils ont fait le serment d'en garder le secret. Un secret qui leur permet d'utiliser leurs dons à n'importe quelle occasion. Un secret qui en fait les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils travaillent tous les trois pour l'agence internationale Nemesis. Voilà. L'autopsie que l'on a pratiquée à bord du Keppel n'a pas réussi à établir les causes du décès. Ce qui s'est passé, où ça s'est passé, c'est encore mystérieux. On pourrait supposer que la vitesse moyenne et la direction n'ont pas changé de manière très marquée, n'est-ce pas? Non, où voulez-vous en arriver? En calculant l'endroit où cette ligne traverse la route initiale du sous-marin, on réussira à trouver une certaine position. Mais tenons compte de la vitesse qui est différente en plongée et en surface et de l'influence des courants maritimes. Bien sûr, et la surface de la zone de recherche sera réduite de beaucoup. Oui, j'ai compris. Eh bien, vous allez pouvoir expliquer vos si passionnantes théories à l'amiral Parker en personne. L'amiral Parker? Oui, le Keppel est gardé au secret en Écosse, à la base navale de l'OTAN. L'amiral s'est envolé ce matin de Washington. Et la marine m'a demandé de vous envoyer le rejoindre par l'avion qui partira ce soir. Oui, j'en suis sûr. Jim? Oui, Stanton. J'ai aperçu de nombreuses ambulances quitter la base. Oui, je sais que ça ne prouve rien d'une façon certaine, mais je pense que toutes ces ambulances emportaient l'équipage du Keppel. Ils étaient tous inconscients. Le Keppel n'a pas fait un voyage publicitaire, messieurs. Il avait la mission d'utiliser de nouveaux moteurs en plongée. Mais il s'est passé quelque chose. Oui, et c'est à vous de découvrir quoi. Je vous précède. Par ici. Amiral, l'équipage a été choisi au hasard? Ils sont tous volontaires. Ils connaissent toute l'histoire? Ils savent qu'ils ont une mission spéciale à remplir, rien de plus. Je vous présente Sam Baxter, le nouveau commandant du Keppel. Craig Sterling. Et Richard Barrett, enchanté. Heureux de vous recevoir à bord. Est-ce que le commandant Baxter... Oui, Sam sait que nous prévoyons de refaire ce voyage avec 3 des plus fins limiers de Nemesis.
Nous allons suivre tous les détails de la traversée du Kippel. Sauf l'un d'entre eux, j'espère, commandant. Tu sais qui c'est? Eh bien, si tu veux mon avis, c'est sûrement la femme du vieux. Je vais passer devant. Je vous en prie. Vous appareillez à l'aube? Oui, amiral. Quand la marée sera haute. Bon, je vous verrai un peu avant. D'accord. Mademoiselle Macready, entrez donc. Merci. Voici Sam Baxter. Comment allez-vous? Enchanté. Mademoiselle est le 3e membre du trio. C'est avant tout un médecin avisé. Vous avez examiné les corps? Oui. Oui, je les ai examinés. Diagnostic? Tous ont eu un infarctus. Les 135 hommes? Tous sans exception. Ils n'ont rien pu faire? Pour l'éviter? Non, rien du tout. Et sachez que ce sera pareil cette fois encore si nous sommes placés dans les mêmes conditions. Je vous dis que vous êtes le seul responsable de cette action. Il n'y avait rien à faire du tout pour l'éviter. Vous auriez pu arrêter l'essai. Oui, c'est exact, mais pourquoi? Nous avions là une bonne Vous êtes occasion. un idiot. Vous êtes complètement fou. Que faites-vous des implications politiques qui vont en découler? Ce domaine est étranger aux savants. Mais réfléchissez. Vous avez fait étalage de votre stupidité. Est-ce que vous avez cru que votre geste resterait vraiment ignoré? Non, je ne le voulais pas, en fait. Mais j'ai réfléchi à la question et j'en suis arrivé à la conclusion que les conséquences seraient nulles. Que voulez-vous qu'il puisse se passer à cause de mon incompétence? Si vous ne les discernez pas vous-même, je perdrai mon temps en vous l'expliquant. Le simple fait que je me sois dérangé jusqu'ici dans mon état aurait dû vous faire comprendre l'importance que le gouvernement y accorde, et je vous avertis que ce sera mon rapport sur cet accident qui déterminera si vous conservez ou non le contrôle de ce projet. Mais je veux finir maintenant. Vous auriez dû y songer avant d'avoir fait ça. Vous serez informé de ma décision. Ah, je me sens tout à fait bien. Enlevez-moi ça. Puis-je savoir à quelles conséquences immédiates vous vous attendez, monsieur le ministre? Je suis un réaliste, alors je n'essaie pas de deviner. Nous serons certainement très bien informés. Un de nos meilleurs agents nous tiendra au courant. Allez, petite, allez. Ah, c'est encore manqué, là. Est-ce que je peux boire à votre santé? Merci. Vous êtes très sympathique. Ici, faut me croire. Oui, très gentil. Buvez. Tous les marins du Kippel sont de vrais amis. Non, mais moi, je suis pas du Kippel. C'est un peu spécial. Je suis provisoirement. Que pensez-vous d'un dernier verre pour la route? Ensuite, je vous reconduirai au quai. Ouais. Allez, debout, mon vieux. Il est inconscient.
Allez, retire-lui ses vêtements. Je m'engage dans la marine. D'accord. Vous y êtes? C'est vous le patron? D'après ce que l'amiral avait dit, je pensais être le chauffeur de Némésis. Oh alors, allons-y, Firmin. Attention. En avant doucement. En avant, doucement. Degré 1, 05 à gauche. Ça va, en route. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, amiral? Il y a eu du remue-ménage autour du Kipol, non? Mais c'est exact. Il vient juste de repartir. Il effectue une sortie de routine. Allez-y. Vous rêvez? Je vous demande pardon. Nous allons quitter la surface. Ah, faites comme chez vous. Allez-y, lieutenant. Attention à tous. Attention, nous plongeons. Attention, nous plongeons. Ça y est, messieurs. À nous de jouer. Bienvenue à Genève et à Némésis, amiral. Merci, Tremen. D'après vos rapports, tout semble tranquille pour l'instant. Jusqu'ici, en tout cas. La bouée 38 devrait apparaître très bientôt, si tout se passe comme prévu, quelque part dans cette région. À la vôtre? Ainsi qu'à leur retour. La bouée a débouché à la surface, commandant. Toujours rien à dire. 38, ça fait 500 000 au sud-est de Rio. Nous approchons, Sam. C'est un des 3 endroits bien précis où le Kippel a pu remonter à la surface. Tiens, je pensais voir Capretti. C'est exact. Capretti a été porté souffrant. On m'a demandé hier soir de prendre sa place. Très bien. Et c'est dans ça, vous finirez plus tard. À vos ordres.
Pardon, monsieur. À quoi est-ce que vous pensez? Sam, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Des renseignements d'ordre administratif, tout ce qui intéresse ce bâtiment, pourquoi? À dire vrai, il me semble que votre ordonnance est quelqu'un de curieux. Vous pensez qu'il l'a ouvert? Il a tourné cette clé. Vous l'avez entendu de l'extérieur? Croyez-moi, Sam, il a tourné la clé de cette serrure. Commandant! Commandant! Le sonar a détecté un obstacle, droit devant nous! La distance est de 40 brasses. 30 brasses. Le périscope, montez-le vite! 20 brasses. 10 brasses. Consignez les cloisons étanches. À droite, toutes! En arrière, tout de suite! 5 brasses. Merci. Camberton. Voilà. Allez relever les dommages. Que mademoiselle Macready soigne les blessés graves. D'accord. En arrière, doucement. Un rocher immergé? Une sorte de récif. Il n'est pas signalé sur les cartes. Certainement provoqué par un tremblement de terre. Il doit être tout récent. Un volcan, peut-être bien. Nous allons le longer un instant et essayer de le contourner. Oui, d'accord. Mais à mon avis, nous finirons par devoir refaire surface. Pourquoi ça? C'est ce qui s'est probablement passé pendant le dernier voyage. Pas trop de dégâts? Il y a une fêlure assez profonde dans les surchauffeurs. Hein. Est-ce qu'il est mort? Non, ce n'est rien. Il a été un peu secoué. Ce n'est pas grave. Il va attendre ici un moment. Vous vous occuperez du transport de ce blessé. Il n'y en a pas d'autre? Oui, il y a le timonier qui a une grave blessure à la tête, lui aussi. J'y vais tout de suite. D'accord. Voulez-vous que je dise au commandant ce qui est... Oui, oui, merci. Ça ira, chef mécanicien? Stanton? À vos ordres? Abaissez immédiatement la manette du surchauffeur de secours et ouvrez le numéro 3. Tout de suite. Tout le monde dehors et vite! Non, Sharon. Va dire à Craig et au commandant que ça va assez mal à l'arrière. Allez les gars, plus vite, plus vite! Sortez tous de là! Que se passe-t-il? Cet imbécile a libéré la vapeur. Berry, allez vite donner l'alarme. Et quant Où à est vous... le blessé? Il est encore dedans. Attendez, dans 10 secondes, cette pièce sera une véritable étuve. Restez là, Barrett. Vite, apportez-moi une combinaison. Johnny, ouvrez la porte! Donnez-moi un coup de main. Ça va? Alors, que s'est-il donc passé? C'est son travail, commandant. Il ne connaît pas le nom des principaux leviers.
Ah, c'est encore ma nouvelle ordonnance. Alors, Stanton, expliquez-nous un détail. Vous êtes toujours où il ne faut pas, à l'heure où il ne faut pas, et faisant des choses louches. Il serait peut-être plus sage de le mettre là où il n'y a aucune sottise à faire. Oui, alors enfermez cet homme. Tout de suite. Attendez un instant, commandant. Je crois que ces jeunes gens ont le droit de savoir pourquoi on a remplacé l'équipage du Keppel. C'est parce que tous ceux qui étaient à bord ont été tués, n'est-ce pas? Et il y avait 135 hommes. Et vous risquez tous de mourir pour essayer de découvrir ce qui a tué ces hommes. Est-ce que c'est vrai, commandant? Emmenez-le. À vos ordres. Que tout le monde retourne immédiatement à son poste. Oui. Oui, je le sais. D'accord. Oui, au revoir. Aucune nouvelle. Les choses se gâtent. Il n'y a aucun signe de la bouée suivante. Ah, ça veut dire qu'ils ont changé de direction. A-t-on alerté l'aéronaval? Oui, il y a 2 escadrilles qui patrouillent aux abords de la direction prévue. Mais j'ai bien peur d'être obligé de reconnaître que ça va mal. Amiral, avec l'océan ouvert devant eux, il n'y a aucune raison qu'ils changent de direction. Non, c'est inutile d'essayer de contourner ce récif. Nous allons faire surface. Ils ne trouveront jamais les bouées suivantes. Nous avons fait un important détour déjà, Craig. Tranquillisez-vous. Nous nous servirons de la radio une fois en surface. J'espère que la radio fonctionne. Non, elle a subi de gros dégâts. Les électriciens essaient de la réparer, mais je crois que ça va leur demander du temps. Nous ne réussissons pas à contourner le récif, alors nous remontons. Nous avons reçu l'ordre de refaire le dernier voyage en détail. Voyez-vous, Sam, c'est exactement ce qui a dû leur arriver. Paré à faire surface. Paré à faire surface. Chasser au ballast. Je répète, chasser au ballast. C'est très curieux. Il n'y a pas trace de cette île sur les cartes. Peut-être bien qu'elle a émergé après la réaction volcanique qui a fait surgir ce récif. Et vous croyez que le Keppel a regagné la surface comme nous? Je pense que oui. Ça y est, un sous-marin vient de faire surface exactement au même endroit que le premier. Je suppose que vous êtes fier d'avoir déclaré qu'il n'y aurait aucune conséquence. Oh, j'ai de quoi leur régler leur sort comme aux autres. Oui, et vous aggraverez la situation. Allez-vous-en. Vous aussi, sortez. Que trouveront-ils sur l'île? Rien du tout, je vous l'assure. Ils vont découvrir rapidement que vos essais ont causé de gros dégâts. Nous devons espérer qu'ils ne feront qu'une visite de reconnaissance. Mais au moment où ils s'en iront, nous quitterons l'île, nous aussi, en ne laissant rien derrière nous. Mais s'il le fallait, je saurais toujours arranger un autre accident. Non, voyons, l'unique but de notre projet est de découvrir une arme qui permettra à notre pays d'affirmer son indépendance. La moindre indiscrétion risquerait encore de tout gâcher. Un autre accident entraînerait sûrement la fin de notre rêve, et il est probable qu'ils ont déjà repéré notre position. Non. Non, pour le moment, cachons-nous et attendons. Mais ils ne viendront peut-être pas sur l'île. Oh, mais si vous le pensez vraiment, c'est à désespérer de tout.
J'aperçois des débris sur la plage. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je les vois. Ce sont des poissons. Elle en est couverte. Les poissons sont-ils aussi sujets aux crises cardiaques? Ils s'enfoncent dans l'île. Ni bruit, ni animaux. Je serais curieux d'apprendre ce que ça veut dire. J'ai rarement ressenti une telle sensation. Celle d'un manque total de vie. Il ne doit y avoir aucun insecte vivant sur toute l'île. Hé, Richard, regarde ça. Hé, vous autres, venez là! Je vous le répète, commandant, je sais qu'ils sont en danger. Et ils nous auraient prévenus, nous le saurions déjà. Vous croyez que le Keppel en a eu le temps l'autre fois? Mais Sterling et Barrett ont des fusées, on les aurait entendus. Oui, à condition qu'ils aient pu tirer. Et tirer sur quoi? Je n'en sais rien. Mais écoutez, ce n'est pas la répétition de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous ne serions plus en vie. Écoutez, commandant, c'est difficile à expliquer, mais je vous demande encore de me croire. Mademoiselle Macready, vos collègues ont été très explicites. Ils ont déclaré qu'ils allaient fouiller l'île et que s'ils avaient besoin de nous, ils le diraient. Oui, je sais que vous avez ce qu'on appelle une sorte de prémonition. Mais Sterling sera furieux si nous allons sur l'île sans autre raison. Et si je disais la vérité, commandant? Je leur accorde 1 heure. S'il n'y a pas de nouvelles, nous enverrons des renforts. Bon, entendu. Oui? Amenez-les. La patrouille m'apporte des cadavres des hommes envoyés sur notre île. Toujours aucune nouvelle de Stanton pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Peut-être qu'il a débarqué lui aussi. Non, il connaît notre situation ici et les précautions nécessaires. Cette situation inextricable est due à votre sottise, vous m'entendez? Le projet allait bientôt aboutir et c'est vous seul qui l'avez compromis. Vous l'avez réduit à néant. Monsieur le ministre! Mais taisez-vous! Si nous sortons de cette impasse, je vous promets que ce sera plus que votre poste qui sera en danger. Je veillerai personnellement à ce que vous soyez jugé. Ce sera même une excellente occasion de nous attirer la grâce des grandes nations. Je vous briserai, vous m'entendez? Je vous briserai définitivement. Que se passe-t-il? Que puis-je faire? Médicaments, là. Docteur! Docteur, venez! Je lui ai donné son médicament, 2 tablettes. Il m'a... C'est grave. Il est mort. Que Dieu ait son âme. Il n'y a plus 1 minute à perdre. En mourant, il m'a transmis son autorité. Merci, mon vieux.
Tu n'as pas le droit de parler aux prisonniers, n'est-ce pas? Tu n'as pas envie d'entendre ce que je sais sur la mort de l'équipage du Keeper? C'est très intéressant. Si ces deux-là ont résisté, alors peut-être des millions d'autres résisteront-ils aussi dans le monde entier. Sauf si ces deux-là ont une résistance anormale. Commandant, je voudrais savoir si je suis mise aux arrêts. Mademoiselle, je voudrais vous éviter de faire quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. Commandant. Commandant, le prisonnier s'est évadé. Quoi? Aucune trace de lui à bord, commandant. Je pense qu'il a rejoint l'île. On ne distingue rien. Alors, vous allez envoyer des hommes à sa recherche, n'est-ce pas, commandant? Qui est-ce? Il s'appelle Barrett. Lui et son ami Craig Sterling travaillent à une agence internationale du nom de Nemesis. Ils viennent nous narguer jusqu'ici. Si les grandes nations l'avaient voulu, nous ne serions certainement pas aussi isolés, à l'écart du monde, rejetés par tous. Si les autres rejettent notre politique, nous devons la défendre. Et c'est dans ce but que vous êtes ici. Et à ce que je vois, ce n'est vraiment pas une réussite. Vous avez rencontré une nappe de gaz d'une vieille expérience. Autrement, vous ne seriez pas ici. Ils ne survivront pas à une dose plus forte. Il vaudrait mieux pour vous que vous disiez la vérité. Ils mourront. Et vous pourrez le voir dans quelques secondes, je vous l'affirme. Je suis sûr d'avoir trouvé ce que je recherchais. Amenez-le. Ça va, sortez. Nous introduisons le gaz à travers ces bouches d'aération. Il paralyse complètement tous les centres nerveux de l'homme. Et il fait croire à une crise cardiaque, à ce que vous dites. C'est ce que les médecins militaires ont déclaré, si je ne m'abuse. Oui, là, vous avez réussi une éclatante démonstration. Ensuite, nous évacuons le gaz grâce à ce ventilateur qui le fait passer dans un filtre qui purifie l'air. Et cette opération dure combien de temps? Quelques minutes. Et alors, qu'attendez-vous? Il y a une routine de sécurité à respecter, Stanton. Sauf si vous tenez vraiment à succomber au gaz de la même façon que nos deux amis.
Oui? Il est calme? Surveillez-le quand même, je vous préviendrai. Sterling est lucide. À vous en croire, il aurait dû être mort, je crois. Ne vous inquiétez surtout pas pour ces deux hommes. Considérez-les comme morts. Ça y est, je vais commencer. Je veux Sterling immédiatement. Oui, oui, amenez-le. Je donne à Barrett le plein régime. Ça devrait suffire. Nous devons attendre 5 minutes que le gaz ait été filtré. Richard, réponds. Ça va. On peut aller voir. Il a démantelé la ventilation et le système de filtrage. Un masque. Il me faut un masque. Vous êtes fous! Il faut que je vive! Non! Richard. Craig! Va-t'en vite d'ici! Il n'y a plus d'aération. La base est pleine de gaz. Tu y es presque, Richard. Encore un petit effort. Attention! Allez, viens!
alors, que se passe-t-il? C'est plein de gaz dans cette île et il est en train de se répandre partout dans l'atmosphère. Oui, et ça peut être dangereux. Sauf si on réussit à convaincre l'amiral d'employer les grands moyens pour se débarrasser pour toujours de cet endroit. Partons vite d'ici. Bonjour. Nous voici à l'heure. On a déjà un autre travail? Non, Craig. Rassurez-vous. Nous pensons qu'il est plus sage de procéder à un examen médical. Oh non, une minute, je refuserai de me laisser examiner. Tout ça à cause de ce gaz inoffensif. À la rigueur, je prendrai de l'aspirine si vous y tenez. Nous nous sentons très bien. Alors, c'est entendu. Je suppose que c'est inutile d'insister, qu'il faut renoncer à cette précaution. Docteur, voulez-vous venir, je vous prie? Docteur, je suis désolé, mais je crois que nous n'aurons pas besoin de vos services, tout compte fait. Oh, je crois qu'un examen médical sera très utile. Je passe le premier, si tu permets. Voyez-vous, docteur, j'ai un terrible mal de tête. Eh bien, mais c'est pour ça qu'on a inventé l'aspirine, docteur, n'est-ce pas? J'ai des douleurs... Attendez dans le une dos minute, laissez-moi vous expliquer mon cas. Non, c'est inutile. Donnez-lui un calmant, ça le soulagera. Ah non, mais laisse-moi passer!